Pour cette photo, on va supprimer les petites taches sur l'image, les taches plus sombres, qui sont en fait des poussières sur le capteur. Pour cela, je me rends dans le panneau Développement, je viens en dessous de l'histogramme et je choisis le second outil, l'outil de suppression de défauts, juste à droite de l'outil recadrage. Apparaît un panneau avec deux possibilités, dupliquer ou corriger. Dans ce cas-ci, je vais plutôt choisir pour une correction. Donc j'opte pour corriger. Je vais ensuite définir une taille assez grande que pour supprimer d'un clic les petites taches. Je définis une taille ici d'environ 70, 80. Je vais mettre un peu moins, 70. Le contour progressif, en augmentant, j'aurai donc un contour plus doux, plus progressif, et en diminuant, un contour plus net. Je vais ici mettre plutôt la moyenne avec environ 50 en contour progressif. Pour cacher les défauts, je laisse bien 100 en opacité. Une fois l'outil réglé, je viens sur la photo et je vais faire un simple clic sur les tâches. Chaque fois en cliquant sur une tâche, va apparaître deux petits ronds. Alors, le premier rond correspond à la zone que l'on veut faire disparaître, que l'on veut cacher, que l'on veut supprimer. Et le deuxième rond correspond à la zone utilisée par Lightroom pour cacher notre problème. Exemple, en cliquant sur cette tâche ici, Lightroom cherche de la matière autour, une matière qui pourrait être utilisée pour cacher mon problème. Ici, donc, il prend un peu de bleu uni pour couvrir ma tâche ici plus haut. Et chaque fois ainsi, d'un simple clic, je fais disparaître les petites taches. De manière générale, on a un assez bon résultat, comme on a des petites taches sur la photo. Clic par clic, je fais disparaître mes tâches. Pour voir le résultat sans les petites punaises qui définissent l'endroit où se trouvent les zones de retouche, il y a en bas à gauche dans la barre d'options, outils d'incrustation, et à la place de toujours, je vais opter pour jamais. Je vois ainsi maintenant le résultat sans les tâches. Il y a un petit défaut ici, je rebascule en toujours, et je vais corriger ici en déplaçant le point un peu plus haut. Quand j'ai terminé, soit je fais un clic sur le bouton terminer ici en bas à droite, ou bien un clic sur le bouton fermer, ou bien un clic sur l'outil. Dans les trois cas, l'outil est refermé et on voit l'image retouchée. Pour aller plus loin, on voit un vignettage assez présent sur la photo. Je descends en bas dans les panneaux et je m'arrête dans le panneau correction de l'objectif. Je vais basculer en manuel et en bas, on a une fonction de vignettage. En glissant mon curseur vers la droite, je vais éclaircir et en glissant vers la gauche, je vais assombrir. En glissant à gauche, je renforce le vignettage. En glissant à droite, je diminue le vignettage. Je vais donc glisser vers la droite jusqu'au moment où les quatre coins seront relativement assez clairs. Je règle plus ou moins à 65. Donc voilà une image retouchée au niveau des défauts et au niveau du vignettage. Voici une image avec le même problème que l'image précédente, à savoir des petites taches apparaissent dans le ciel. C'est donc de nouveau des poussières sur mon capteur. Pour enlever ça de nouveau, je prends l'outil de suppression de défauts. Mais pour aller plus loin par rapport à tout à l'heure, en bas, dans la barre d'options, je vais cocher la case « Afficher les défauts ». En cochant la case, je vois maintenant l'image en noir et blanc. Toutes les petites taches blanches que je vois sur le fond noir, ce sont les défauts. Ce sont les taches que je veux faire disparaître. Je peux, grâce à cette case, visualiser les défauts sur la photo. Et je peux ainsi mieux voir les petites taches que je veux supprimer. Donc une fois la case cochée,
je définis la taille et mon contour progressif. Je vais un peu ajuster la taille, environ 75. Je laisse mon contour progressif et sans opacité. Et de nouveau, clic par clic, je fais disparaître les petites taches. Et grâce à la fonction d'afficher les défauts, je visualise mieux les tâches que je souhaite supprimer. Quand j'ai terminé, je décoche la case « Afficher les défauts ». Pour voir le résultat sans les petites punaises, les petites têtes d'épingle, de nouveau, ici en bas à gauche, je peux choisir « Outil d'incrustation »,« Jamais ». Ça me paraît pas mal, je vais donc quitter l'outil. En bas à droite, le bouton « Terminer » ou encore le bouton « Fermer ». J'ai un peu modifié l'image au niveau de sa lumière. Dans le panneau réglage de base, je vais faire un clic sur le bouton « Auto ». Je vais un tout petit peu baisser les hautes lumières pour un peu retrouver de la matière dans les nuages. Pour aller un peu plus loin, je vais un tout petit peu redresser le bâtiment qui est un tout petit peu de travers, qui est un petit peu incliné. Je descends en bas dans les panneaux et je me positionne dans le panneau transformation. Je viens sur le curseur rotation et je déplace mon curseur vers la gauche jusqu'au moment où l'église est bien redressée. Et quand c'est fait, je coche la case « Contraindre le recadrage ». Voilà donc mon image corrigée. Sur cette photo, on a également des petits défauts sur le capot de la voiture, des petites taches blanches qui sont en fait des coups dans la couleur de la voiture. Pour pouvoir faire disparaître ça, je vais donc prendre de nouveau l'outil de suppression de défauts. D'un point de vue taille, ça me paraît toujours pas mal, donc environ 74-75. Je vais en bas dans la barre d'options cocher la case « Afficher les défauts ». Je vais ainsi bien voir toutes les petites taches blanches sur le capot. Et de nouveau, d'un simple clic, je supprime les défauts dans le capot. Et grâce à la fonction d'affichage de défauts, je vois bien les petits points blancs. Je les repère plus facilement. À tout moment, je peux décocher la case pour voir l'image en couleur et continuer mon travail sur la photo. Je recoche la case « Afficher les défauts » et je continue. Et voilà. Quand ça me convient, je peux venir sur l'outil et faire un clic sur l'outil « Suppression de défauts ». Sur cette photo, je souhaite faire disparaître les petites taches et grains de beauté sur la peau. D'abord, je vais zoomer, je positionne mon curseur sur l'épaule par exemple, et je fais un clic pour zoomer. Une fois zoomé, grâce à l'outil main, je peux naviguer sur la photo et me rendre à l'endroit souhaité. Une fois au bon endroit, je prends donc l'outil suppression de défauts et je vais adapter la taille de mon outil. Je vais prendre ici toujours ma taille à 74-75, ça me convient, et je fais de simples clics sur les petits grains de beauté, ainsi que les petites imperfections sur l'épaule. Pour les zones un peu plus larges comme ici par exemple, je vais un petit peu agrandir la taille. Et même chose, d'un clic, corriger le problème. Je vais de nouveau réduire la taille de mon outil et clic par clic, je supprime les petits défauts de la peau. Je vais remonter maintenant au niveau du visage. J'enfonce et je maintiens la barre d'espacement, apparaît la main et je remonte plus haut sur la photo au niveau du visage. Je vais un tout petit peu réduire la taille de mon outil. Je vais mettre 60. Je vais
encore un tout petit peu réduire, 55. Et donc selon la zone que je souhaite faire disparaître, j'ajuste la taille de mon outil avec un plus petit ou un plus grand point. Plus la zone est grande à retoucher, plus je prends un grand point. Plus la zone est petite et plus je prends un petit point. Si vous souhaitez voir avant et après, je passe à droite dans le panneau dédié à l'outil et en bas à gauche, il y a un petit bouton. En cliquant dessus, le bouton monte ou descend. On peut ainsi voir avec et sans la retouche. Lorsque le bouton est remonté, on voit la retouche. Quand le bouton est abaissé et descendu, on ne voit plus la retouche. On peut ainsi voir avant et après, juste en cliquant sur ce petit bouton en bas à gauche du panneau dédié à l'outil. Voilà. Quand c'est terminé, on range l'outil en cliquant par exemple sur le bouton fermer. Sur cette photo, je souhaite supprimer la ligne blanche de l'avion dans le ciel. Ici, je ne vais pas faire un simple clic, je vais dessiner un trait. Je me rends dans le panneau dédié à l'outil, je règle la taille un peu plus épais que l'épaisseur du trait. Testons avec 60. Je vais encore augmenter, 70. Ça me paraît pas mal. Je vais encore un petit peu agrandir pour être sûr. 75. Je viens au début ou à la fin du trait et je vais faire une ligne. J'enfonce et je maintiens le bouton gauche et de manière continue, je vais peindre sur ligne blanche. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne suis pas arrivé à la fin. Dès que j'arrive à la fin, je lâche le bouton gauche et on voit que la ligne a disparu. Si vous voulez voir la zone utilisée par Lightroom pour cacher le problème, en bas à gauche, dans Outils d'incrustation, je vais prendre toujours. Et ainsi on voit ici le trait que je viens de cacher et à côté le trait utilisé par Lightroom pour cacher mon défaut sur la photo. Je vais à nouveau faire disparaître. En bas à gauche, je remplace toujours par jamais. Quand c'est terminé, je range l'outil en cliquant sur le bouton fermer. Sur cette photo, je vais faire disparaître les traits de bic sur le visage du petit garçon. D'abord, je vais zoomer et me positionner au niveau du visage grâce à l'outil main. Une fois que c'est fait, je prends l'outil de suppression de défaut. Je vais essayer de définir une épaisseur beaucoup plus petite. Je vais mettre 30 pour tester. Encore un tout petit peu moins, 25. Ça me paraît pas mal. Je vais maintenant faire ici un trait, puis un deuxième trait, et ici un troisième, voire ici un quatrième. Commençons par les deux traits ici. J'enfonce et je maintiens le bouton gauche, et je couvre le trait de bic sur la joue. Je viens sur l'autre trait, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche, et je fais un deuxième trait. Je viens sur le troisième trait, je clique, je tire et je couvre le troisième trait. Et il y a une petite tache sur la joue droite, un petit trait également. On voit des taches sur la chemise. J'enfonce et je maintiens le bouton gauche. Là, je vais plutôt peindre. Je maintiens le bouton gauche et je peins la zone que je souhaite faire disparaître. Ici, même chose, un trait, un deuxième, et ici, un troisième. Sur cette photo, je souhaite faire disparaître les rides autour des yeux et atténuer les poches sous les yeux. D'un clic, je vais zoomer sur la photo, je me rends à droite et je clique sur l'outil de suppression de défaut. Je définis une taille plus ou moins aussi épaisse qu'une ride, 30 me paraît bien,
et je laisse toujours environ 50 en contour progressif et 100 en opacité. Je viens sur la ride et je vais faire un trait du début à la fin. Et ainsi, pour toutes les rides, trait par trait, je fais disparaître les rides autour des yeux. Idem ici à droite. Entre les deux yeux, sur le nez. Je voudrais maintenant atténuer les poches sous les yeux. Je vais un peu augmenter la taille de mon outil. Je vais prendre 50. Et comme je souhaite atténuer les poches et pas complètement les faire disparaître, je vais mettre mon opacité à 50. Je passe d'un trait sous la poche et la poche est atténuée. Je peux, en glissant mon curseur vers la droite, vers le 100%, faire disparaître complètement la poche sur l'œil, et inversement, en glissant mon curseur vers la gauche, je peux refaire apparaître la poche en dessous de l'œil. Et en mettant plus ou moins 50, l'atténuer légèrement. Je viens en dessous de l'autre œil, et je vous montre avant et après. On a donc fait disparaître les rides sur le côté des yeux et on a atténué les poches sous les yeux.